La vie, ça sert à quoi? La vie, à quoi ça sert? Moi, des fois, je me demande si ça pourrait, si ça a vraiment un but défini, là. Parce que on sait tous qu'on va mourir, mais d'un autre côté, il y en a beaucoup qui essayent de rechercher quelque chose à travers leur vie. Il y en a qui essayent de s'accomplir à travers différentes causes, autant qu'il y en a d'autres qui cherchent, justement, qui cherchent absolument rien. Puis on se rend compte que ceux qui cherchent absolument rien à travers la vie, qui cherchent, mettons, leur propre plaisir personnel, souvent, ça va juste créer plus de difficultés pour les autres. T'sais. À apprendre beaucoup de choses, surtout apprendre, puis donner le meilleur de soi-même. La vie, c'est une question, c'est un peu difficile. La vie, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Ben, la vie, ça sert à quoi? Ben, ça sert à... Comment je pourrais vous dire ça? Mais dans le fond, la vie, ça sert, dans le fond, à pouvoir être là, puis à aider les gens. Puis... Ma foi. La vie, c'est, tant qu'à moi, un grand vaisseau sur lequel on vogue, puis on avance vers le bien absolu. Je sais pas trop comment l'exprimer. La vie nous aide à devenir de meilleures personnes, à cheminer au travers du monde. Ça sert à vivre des expériences, puis accomplir des choses. Mais le sens de la vie, c'est que moi, je dis qu'il faut que le monde tripe dans la vie. Il faut vraiment que tu réussisses à dépasser tes objectifs. Parce qu'une vie, dans le fond, t'en as rien qu'une, là. Fait que si tu manques ton coup durant ta vie, ben là, t'en as plus après, puis ça passe tellement vite qu'il faut qu'à tout moment de ta vie, t'essaies de te surpasser. Il faut bien admettre que la question qui était posée au Vox Pop aujourd'hui, c'était pas une question facile, à quoi ça sert la vie. J'ai été impressionné par le témoignage de ce jeune homme dans l'autobus qui disait que la vie, c'est court, on en a juste une, on peut pas revenir pour se reprendre si on a manqué, donc il faut s'assurer de bien la vivre finalement. C'est ça. La seule vie qui a du sens, selon le bon sens, mais selon aussi la Bible, Jean-Pierre, c'est une vie qui tient compte de l'éternité. La vie, là, ça finit pas au cimetière. Au fond, c'est le début de l'éternité qui se trouve là. Et justement, François, aujourd'hui, nous allons voir le témoignage de quelqu'un qui a vécu sa vie dans la perspective de l'éternité. Vous allez voir que c'est intéressant. Demeurez avec nous. Qu'est-ce qui donne la valeur à un être humain? Est-ce qu'on a une valeur en nous-mêmes ou est-ce que cette valeur-là dépend de nos aptitudes et de nos performances? Si on décide de dire qu'on a une valeur en nous-mêmes, il faut être capable honnêtement de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que nos cellules puis nos atomes valent plus qu'un arbuste ou d'un cheval? Est-ce que c'est parce qu'on est capable de faire plus de choses qu'une plante? Si c'est parce qu'on est capable de faire, ben on a seulement la valeur de ce qu'on est capable de faire. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Et la majeure partie des gens pensent vraiment qu'il y a une plus grande valeur que ça à l'être humain. Je crois que ce qui donne la valeur à l'être humain, c'est notre âme. Notre âme est éternelle. Et puis notre âme a une source. Cette source-là, c'est Dieu. Si Dieu, le Créateur, veut quelque chose et crée cette chose-là, ça doit être important. Notre âme éternelle est donc importante. Donc notre valeur, notre identité et notre éternité sont dans les mains du Créateur, Dieu. Bien, moi, je dois dire que j'ai connu le Seigneur, j'avais presque 11 ans. Et puis c'est sûr qu'à cet âge-là, là, c'est pas en lisant, et puis ma connaissance est venue surtout parce que j'ai vu puis entendu de la part de mes parents. Parce que je dois dire quand même que mes parents sont partis de Trois-Rivières pour s'installer
comme colon ici à Rollet, dans le Témiscamingue, parce que tout le monde appelait ça le Témiscamingue, ici le Nord. Et puis c'était le temps de la crise. Et puis mes parents étaient très, très religieux, et pratiquants aussi. Et puis ma mère était dame de Sainte-Anne d'abord, puis mon père était dans la Ligue du Sacré-Cœur. Et puis ma mère était très sensible à la question du péché. Puis même si elle allait à la confesse, là, après la confesse, là, bien, elle était très inquiète par suite du péché dans sa vie. Elle se disait, en fait, personne ne peut aller au ciel parce que le ciel, ça, c'est... Dieu est saint, puis pour aller au ciel, il faut être saint, il ne faut pas avoir de péché. Il ne rentre pas de péché dans le ciel. Et puis ça l'inquiétait. Mais en 1938, je dois dire, ils ont fait venir un Nouveau Testament, sans se rendre compte que le Nouveau Testament faisait partie de la Bible. Parce que dans ces années-là, la lecture de la Bible, ou de posséder même une Bible, c'était comme le péché mortel. Et puis alors, mes parents ont fait venir ce Nouveau Testament. Et puis mon père, cet hiver de 1938, a dû lire ce Nouveau Testament au moins à 2 reprises. Et puis là, vers le printemps de 1939, eh bien, un monsieur est venu par chez nous, puis il expliquait, Nouveau Testament en main, il expliquait à mon père le plan du salut. Et comment il pouvait savoir ses péchés vraiment pardonnés en se tournant vers le Seigneur, puis en se confiant au Seigneur. Et puis ma mère, pas longtemps après, justement, elle a vraiment compris que Jésus avait porté ses péchés. Et puis il avait répondu pour elle sur la croix, là, puis sa dette avait été payée totalement à la croix. Mais ça a été toute une grande révélation pour ma mère, ça. Et puis, c'est ça vraiment qui a transformé la vie de ma mère. Ma mère, là, savait que ses péchés étaient transformés. C'était une femme transformée. Puis mon père, pas longtemps après, bien, mon père, lui aussi, il a accepté le Seigneur, il s'est confié dans le Seigneur. Et puis, pas longtemps après, bien sûr, là, on a été excommuniés parce que, le prêtre, voulait que mon père brûle la Bible. Et puis, mon père ne pouvait pas se permettre de lire la Bible parce que pour lui, là, c'était comme brûler la parole de Dieu. On a été excommuniés. Et puis, par la suite, là, en 1941, je me rappelle un soir, il y avait d'autres personnes du voisinage qui étaient chez nous pour chanter des nouveaux chants qu'ils avaient appris. Puis, je voyais ces gens-là chanter avec la joie du Seigneur sur leur visage, tu sais. Puis très souvent, tout en chantant, je voyais des fois des larmes qui coulaient de leurs yeux parce que les vérités qu'ils chantaient, là, c'était tellement... ils chantaient avec leur cœur, en fait. Et puis moi, bien, je voyais ces gens-là, là, puis... je savais qu'il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Là. Puis moi, j'étais triste à l'intérieur. Puis même tellement que ma mère est venue me voir, puis elle m'a dit, t'as de l'air malade. Alors, j'ai dû lui dire que, c'était plutôt intérieur que ça se passait. Et puis là, bien, je suis monté dans ma chambre, puis je me suis mis à genoux près de mon lit, puis j'ai crié vers le Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux être pardonné, puis je veux être sauvé. Puis j'étais là sur mes genoux, c'était la prière puis le cri de mon cœur vers le Seigneur. Je voulais avoir cette joie de savoir que j'étais pardonné. Et puis là, bien, on avait commencé à apprendre certains textes de l'Évangile, de la parole, là, par cœur. Puis un de ces versets que je savais à ce moment-là, c'était Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce verset-là est revenu 2-3 fois pendant que j'étais là sur mes genoux, puis j'attendais que quelque chose se passe. Et puis,
En fait, quand ces paroles de ce texte-là, vous savez, sont revenues dans mes pensées, bien là, j'ai compris. La lumière s'est faite. Jésus avait porté mon péché. Jésus avait souffert pour moi. Il avait fait expiation pour toute ma vie de péché. J'ai compris là, que le Seigneur m'aimait. Puis là, j'ai accepté son pardon. Sur mes genoux, pour la première fois de ma vie, j'ai remercié le Seigneur pour avoir souffert puis avoir payé ma dette, m'avoir pardonné. Je me suis relevé de là, puis je savais que j'étais pardonné. Je savais que maintenant, la question du salut, c'était quelque chose de concret pour moi. Puis là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais pas longtemps après, bien, quelques années s'est passé, quelques mois même, et puis dans ma vie de jeunesse, hein, j'avais toujours ce fardeau pour les gens, les voisins, par exemple, puis les gens de nos régions qui ne connaissaient pas cette voie-là, puis qui ne savaient pas non plus leur péché pardonné. Et puis, plus je grandissais, puis que j'apprenais par moi-même avec l'Évangile, bien plus, là, je voyais ce grand besoin chez les gens partout. Il y avait besoin de connaître le Seigneur. Il y avait besoin d'établir cette relation avec le Seigneur. En fait, à l'âge de ma jeunesse, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à fréquenter la petite fille du voisin, Marguerite. Et puis, j'ai dit à Marguerite, écoute, là, avant que notre fréquentation là, aille plus loin, là, je veux que tu saches que le Seigneur m'appelle à faire de l'évangélisation. Puis c'est peut-être pas ce que toi, tu aimerais pour ta vie. Elle m'a dit, ce que le Seigneur aura pour toi, ça va être pour nous deux. En 1963, on a eu à cœur d'atteindre les jeunes et puis les jeunesses aussi. On s'est dit, une colonie de vacances, ça serait sans doute le ministère, le travail qu'on pourrait mettre sur pied pour pouvoir atteindre ces jeunes-là. Puis mon jeune frère Jacques, qui était un professeur d'école, puis qui travaillait déjà avec les jeunes, avec les enfants dans la région, puis Rouyn-Noranda, bien lui, là, il était tellement enthousiasme pour, justement, qu'on mette sur pied un camp de vacances, quoi. Alors, on a commencé cette année-là, puis ça a été tout un défi, comme, par exemple. Hein? Et puis là, on a eu 40 campeurs pour commencer. Il y a eu quand même une bonne réponse de la part des jeunes. Et puis, mais il fallait tout faire, et puis on n'avait pas d'électricité, puis on n'avait pas de... Hein? On a dû commencer avec seulement des tentes, puis 2 chalets, bien sûr. Bon, mais le but, c'était de propager l'Évangile, enfin, parler du Seigneur Jésus, puis partager la véritable foi chrétienne à ses enfants, tu sais. Puis la plupart de ces jeunes ne connaissaient pas le Seigneur. Ils avaient entendu quelques-uns parler du Seigneur, mais en fait, hein. Alors, je me rappelle que ça a été quand même toute une expérience pour nous autres, là, de pouvoir, justement, là, de travailler avec ces enfants-là. Et puis, Mais je me rappelle, j'ai un bon souvenir de plusieurs témoignages de ces jeunes qui sont venus au camp, par exemple. Il y en a, je me rappelle, une fille en particulier qui était venue, puis elle avait vraiment accepté le Seigneur ici au camp. Puis elle est encore en contact avec nous. Après toutes ces années, là, on parle de 44 ans ici de ministère avec le camp de vacances.
Il y a bien des choses qui ont changé, mais le but est encore toujours le même, c'est de partager le message de l'Évangile, c'est de parler du Seigneur et puis partager la véritable foi chrétienne à leur niveau, parce que bien sûr, les enfants ont besoin d'entendre l'Évangile à leur niveau. Et puis là, bien, il y a des gens qui nous écrivent encore après toutes ces années pour nous dire que le point tournant dans leur vie, là, ça a été leur expérience quand ils sont venus ici au camp Jolivet. Alors, on est très, très heureux de vous dire encore aujourd'hui, après toutes ces années, que le camp continue et puis c'est grandiose, puis on travaille avec des jeunesses qui viennent de partout. Puis gloire à Dieu pour le travail qui se fait ici au camp. Bien, après on s'est engagé à travailler avec le camp Jolivet, bien, je dois quand même dire qu'en 61, on avait aussi eu à cœur d'atteindre autant de gens possible. Et puis, on s'est dit, la radio, c'est sans doute le moyen dans ce temps-là pour pouvoir propager le message de l'Évangile. Et puis, on s'était rendu voir le poste de radio, ici, le réseau, qui était un petit réseau dans le nord-ouest du Québec. Et puis, on s'est entendu pour pouvoir présenter le message de l'Évangile. Mais c'était vraiment Dieu qui ouvrait la porte, là, puis on a pu commencer le ministère. Et c'est là, en 61, qu'est né le ministère de la radio, le ministère de l'heure de la bonne nouvelle, en fait. Hein? Et puis, par la suite, en 64, justement, on a eu à cœur de pouvoir atteindre les gens, mais aussi avec la télévision, parce qu'on s'est dit, la télévision commençait à être populaire à ce moment-là, puis on s'est dit, il faudrait se servir de la télévision pour pouvoir atteindre autant de gens que possible. Puis, il nous semblait que, les gens se tournaient vers la télévision, puis ça devenait de plus en plus populaire dans le temps. Alors là, on avait un grand tableau, là, les deux chemins de la vie puis leur destinée. Et puis c'est ça qui a démarré, en fait, le ministère de l'heure de la bonne nouvelle, mais à la télévision. Et puis, bien sûr, quand on a commencé avec la télévision, là, beaucoup de gens nous écrivaient, et puis, puis même des religieux, des religieuses, et puis dans ces moments-là, il y avait ce retour comme, en fait, un retour aux sources, vous savez. Il semble que les gens parlaient beaucoup de ça, puis je me rappelle qu'il y avait des religieuses qui nous écrivaient, puis qui voulaient avoir des centaines de copies de Nouveau Testament pour en avoir pour elles-mêmes. Et puis, on a mis ça devant le Seigneur, et puis en fait, mais le but, c'était d'atteindre autant de gens, puis je pourrais raconter quand même, des conversions, de véritables conversions. Je me rappelle en particulier, je devrais en souligner une, il y avait une religieuse près du Nouveau-Brunswick là, qui nous avait écrit à plusieurs reprises, et puis finalement, elle avait ouvert son cœur au Seigneur, puis elle avait accepté Jésus comme sauveur, et puis j'étais passé la voir, et puis elle m'avait dit, comment est-ce qu'on peut atteindre tous les gens, tous nos Québécois, tous ces gens là, qui ont besoin de connaître la vérité, puis qui ont besoin de connaître le Seigneur intimement, puis personnellement. Puis je lui ai dit, bien, c'est pour ça qu'on est à la télévision, c'est parce qu'on veut atteindre autant de gens que possible. Et puis, elle dit, tu sais, à mon âge, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais elle dit, le Seigneur est avec moi dans ma chambre, là, puis elle m'a dit, moi, je vais prier pour toi. Puis elle m'a pointé le doigt, comme ça, et puis elle m'a dit, toi, prêche la parole. Et puis, je suis sorti de là, et puis, c'était comme si le Seigneur employait cette petite religieuse-là pour me lancer à nouveau le défi de propager le message de l'Évangile, à autant de gens que possible. Et puis, on remercie le Seigneur que ce ministère de la télévision, se continue encore, puis même en réseau, et puis qu'on peut atteindre non seulement les francophones du Québec, mais les francophones un peu partout où on peut les retrouver dans le nord de l'Amérique. Hein. Mais notre but, c'est de faire connaître Jésus.
Et puis, c'est de pouvoir dire à tous les gens là, que Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, puis qu'il n'y a pas d'autre salut en autre qu'en lui. Et puis, lorsqu'on se tourne vers Jésus, avec tel qu'on est comme pécheur, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir. C'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, puis moi, je vous donnerai du repos. Et puis, tous ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, là, bien, le Seigneur, lui, c'est lui qui peut transformer nos vies, puis vos vies aujourd'hui. Oui, il n'y a que le Seigneur qui peut transformer les vies. Et justement, aujourd'hui, là, j'aimerais encore faire appel à chacun d'entre vous, là. Peu importe qui vous êtes, on est tous des pécheurs, on a tous besoin justement de savoir nos péchés pardonnés. Pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur et puis l'inviter comme sauveur personnel. Lui seul peut vous pardonner, puis enfin changer votre vie, puis vous donner la joie de votre salut, puis aussi une espérance qui est vivante. Faites-le, mes chers, pour la gloire du Seigneur et puis pour votre bien aussi personnel. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera psaume à la gloire du Messie. Christ est roi
Nous en sommes rendus à la toute fin de cette série qui s'appelait « Cet inconnu nommé Jésus ». On espère que les gens qui nous ont suivis tout au long de la série, et peut-être même les gens qui auraient pris une ou deux émissions de la série, ont pu avancer dans la connaissance de Jésus. Mais on espère surtout qu'à travers cette série, des gens ont pu connecter avec Jésus, le recevoir comme Sauveur et Seigneur et expérimenter que Jésus est vraiment la vie. Peut-être aussi, Jean-Pierre, c'est juste une question d'en savoir davantage pour vraiment le recevoir. Ça, on est content si c'est comme ça que les gens ont comme réagi par rapport à aller plus loin, à connaître cet inconnu, justement, nommé Jésus comme le nom de la série. Et puis, j'aimerais, moi, encourager les gens à lire la Bible et découvrir, continuer leur réflexion pour découvrir ce Jésus, cet inconnu. Malheureusement, comme on le dit souvent pendant la série, Jean-Pierre, c'est comme si on ne connaissait pas ce Jésus-là. On pense le connaître parce qu'il faut faire la différence entre le Jésus des Écritures, le Jésus de l'Évangile et le Jésus que la religion a construit. Et il y a tellement un monde entre les deux qu'on apprend là, à revenir simplement à l'Évangile, aux Écritures. Et surtout aussi ce Jésus ressuscité qui est vivant et qui veut entrer dans notre vie pour changer notre vie et donner un vrai sens à notre vie. Vous savez, ça fait 33 ans que je suis chrétien et parfois je réfléchis et je me demande comment est-ce que c'est possible que des personnes puissent continuer à vivre sans le Christ dans leur vie. Alors, en terminant cette émission, notre prière, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur et de vraiment donner votre vie à cet inconnu nommé Jésus. Et à ce moment-là, vous allez vraiment le connaître.